Bonjour et bienvenue dans Spiritual Été, votre podcast hebdomadaire sur le domaine spirituel. C'est plus facile pour moi de dire ça que dire Spiritual IT, parce qu'à chaque fois je me trompais quand j'essayais de le prononcer. Quoi de plus déjà pour commencer de vous remercier à tous ceux qui ont pris le temps de suivre cette saison 2 et qui ont découvert la saison 1 en découvrant cette saison 2. Merci infiniment, merci aussi à tous ceux qui ont accepté mon invitation, mais ce n'est pas tout à fait terminé, puisque si on est là aujourd'hui, c'est qu'il me restait encore quelqu'un à vous présenter pour cet été, une personne dont le hasard qui fait extrêmement bien les choses m'a mis sur mon chemin. C'est quelqu'un qui, au fur et à mesure de nos discussions, avec qui on a découvert qu'on avait énormément de points communs sur beaucoup de choses. Et alors cette personne-là ne travaille pas dans le milieu spirituel comme on pourrait le penser depuis le début de ce podcast. Elle touche le monde spirituel d'une manière complètement différente, et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de la faire venir. Et c'est Amélie, c'est ça, hein? C'est ça, bonjour Anthony. Quelle belle présentation. Eh ben ouais, mais parce que ça me fait super plaisir de t'accueillir dans le podcast. Alors déjà, juste en quelques mots, je te laisse te présenter, j'en dirai pas plus, et puis après on approfondira sur ce que tu fais dans le domaine spirituel. Alors déjà, pour commencer, merci beaucoup Anthony pour ton invitation. Ravi d'avoir été invité sur ton émission. Plaisir partagé pour cette rencontre qui est aussi un heureux hasard de mon côté. Donc je suis Amélie, gérante et animatrice de la chaîne de la web TV spirituelle Rayonnance TV, qui fonctionne sur YouTube. Voilà, je ne sais que dire de plus, c'est toujours compliqué pour moi de me présenter plus longuement que ça. Mais c'est déjà pas mal, Maintenant on a dit l'essentiel. Oui, exactement, l'essentiel, et là on a compris que tu étais gérante de cette chaîne YouTube, que déjà elle sera directement mise dans la description, donc il n'y a pas de souci là-dessus pour les gens qui ne te connaissent pas. Et ça me fait super, enfin, voilà, je suis tout excitée. Alors, déjà, moi, ce que j'aime bien commencer par dire au tout début, c'est toi, quel est ton rapport direct ou indirect avec la spiritualité? Alors, j'ai un rapport privilégié à la médiumnité. C'est d'ailleurs une spécialité, je dirais, que j'ai prise depuis plusieurs mois maintenant. Il y a d'autres thèmes, d'autres sujets qui m'intéressent dans le domaine de la spiritualité, évidemment. Il y a l'énergétique, tout ce qui regroupe le magnétisme, les galactiques, je commence à m'y intéresser. Voilà, mais c'est vraiment, j'ai envie de dire, petit à petit. Mais on va dire que la médiumnité, c'est mon sujet de prédilection. Voilà, c'est mon coup de cœur spirituel. Déjà parce que j'ai vécu des expériences assez folles en relation avec ça, qui m'ont permis vraiment de développer cet attrait particulier pour ce thème-là. Voilà. Alors, est-ce que dans ton enfance, il y a eu tu as fait des rencontres justement, ou alors est-ce que la médiumnité ou la spiritualité en général était une conversation qu'on avait facilement avec sa famille? Alors oui, du côté de ma mère, je dois dire que j'ai des origines bretonnes. Donc toi-même, il y a ces origines-là. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, beaucoup plus normal, j'ai envie de dire, de parler de spiritualité. C'est vraiment intégré dans une forme de quotidien. Il n'est pas rare d'aller voir le rebouteux, le magnétiseur quand on a un souci. J'avais une grand-mère qui pratiquait le pendule. Ma mère a fait une expérience de mort imminente. Mon grand-père allait consulter des médiums avec ma grand-mère également. Donc si tu veux, il y avait quand même cette ouverture-là. Et puis, je tiens à préciser quand même que je suis quelqu'un de base d'assez cartésienne. J'ai vraiment besoin de voir pour croire, ce qui est un avantage et un inconvénient, mais vraiment un gros avantage aussi dans ce que je fais, puisque ça me permet justement vraiment d'aborder ces choses-là avec le plus de d'analyse possible, voilà, et de recul par rapport à la situation. Mais je cherche un mot particulier, de discernement. Voilà, ok. Voilà, avec le plus de discernement possible. Et puis, petite, j'ai vécu une expérience avec mon arrière-grand-mère qui était décédée, mais que j'avais rangée jusque-là dans une case où je m'étais dit,
peut-être que c'est la petite fille de 9 ans, de 9 ou 10 ans qui a rêvé, quoi. Mais plus le temps passe, plus je me rends compte que je l'ai vraiment vécu. C'est que j'ai vu mon arrière-grand-mère se présenter dans ma chambre quelque temps après sa mort. Ah oui. Voilà, assez rapidement après. Donc déjà, j'ai vécu cette expérience-là. Et puis depuis petite, j'ai les mains qui me brûlent, qui me chauffent. Et je me suis rendu compte en la posant sur les chiens de mes grands-parents quand ils étaient malades que, comme par hasard, juste après, ils allaient beaucoup mieux. Voilà. Donc je l'ai fait aussi sur des membres des membres de ma famille, sur des amis. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose dans mes mains. Et ce qui avait complètement venu bouleverser mon esprit cartésien à ce moment-là, c'est que si tu veux, quand ça brûle et ça chauffe, tu le sens. Il y a un effet physique. Oui. Donc ça ne s'explique pas et en même temps, il y a une action qui provoque une réaction. Donc voilà, ça aussi, je trouvais ça très intéressant et je pense que ça m'a vraiment permis dans mon enfance de m'ouvrir à toutes ces choses-là, en tout cas de planter cette graine-là. Alors c'est un sujet qui du coup a toujours été ouvert. Il n'y a pas eu de moment où ça a été fermé, où les gens autour de toi te disaient mais n'importe quoi. Juste alors il y a une question qui me vient du coup dans ton entourage amical. Est-ce que tu arrivais ou encore aujourd'hui, est-ce que tu arrives à en parler facilement? De cette ouverture spirituelle? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont éloignés de toi à cause de ça? Est-ce qu'il y a eu des problèmes par rapport à ça ou pas du tout? Oui, tout à fait. Alors déjà, j'ai eu la grande chance d'avoir une amie d'enfance qui est toujours auprès de moi, qui s'appelle Mathilde, qui était ouverte aussi à toutes ces choses-là. Donc on avait 14 ans, on en parlait sans aucun problème. C'est d'ailleurs elle qui m'a permis de réaliser justement que je pouvais apposer les mains sur un être humain, entre guillemets, et lui faire du bien, parce qu'elle avait des douleurs menstruelles qui lui faisaient extrêmement mal. Et un jour, elle m'a dit, Amélie, s'il te plaît, pose-moi les mains sur mon ventre. Et voilà, ça avait fonctionné. C'est grâce à elle que j'ai eu ce déclic-là, d'ailleurs, de poser mes mains sur d'autres choses que les animaux, on va dire ça comme ça. Et puis, après, dans l'entourage amical que j'ai eu, non, je dirais que jusqu'à plus de mes 30 ans, j'en parlais pas trop, c'était plutôt des recherches personnelles. J'en parlais peut-être de temps en temps à ma mère, je partageais ça avec Mathilde, mais c'était tout. Et puis, pour répondre à ta question sur le bouleversement du cercle amical, et c'est drôle que tu en parles parce que j'en parlais justement de ça avec Anatole hier. Ah ouais. Et j'ai aussi de mes amis médiums justement qui a vécu la même chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis rentrée sur Rayonnance TV parce que j'avais un travail avant ça qui était tout à fait classique, entre grosses guillemets, c'est-à-dire que j'étais assistante de direction dans le milieu du luxe, dans le milieu bancaire. Jusque-là, j'ai envie de dire que j'avais un parcours un petit peu classique. Et à partir du moment, donc je parlais de tout ça, même je me rappelle d'en parler à la banque avec une de mes collègues qui me voyait acheter un certain nombre de livres à la Fnac qui était juste en face, qui parlait de spiritualité. Et puis elle m'appelait la sorcière pour rigoler. Mais voilà, c'était gentillesse, ça s'arrêtait là. Et le jour où je leur ai dit, voilà, je pars de la banque, je rejoins Anatole, je travaille sur une chaîne spirituelle, je vais parler de tel ou tel thème et que les gens ont appris, paf, il y a eu une coupure assez phénoménale dans mes relations amicales. Je me suis retrouvée un petit peu seule, moi qui étais très entourée, moi qui étais férue d'after work, de rencontres de week-end, de fêtes, ce genre de choses. Tout s'est coupé d'un coup. Mais alors, c'est très bizarre parce qu'il n'y a pas forcément eu de dispute. Il n'y a pas forcément eu de colère. C'est juste que ça s'est fait extrêmement naturellement, mais presque d'un coup. Mais je l'ai très bien pris. Ça aurait pu me mettre par terre. Et habituellement, je pense que c'est quelque chose qui m'aurait mis un peu par terre si j'avais pas cette conscience spirituelle. Je ne savais pas comment l'expliquer, mais je savais que ça avait une explication, qu'il y avait une explication derrière, si tu veux. Donc, je me suis retrouvée un peu seule amicalement. Mais de l'autre côté, j'avais quand même Anatole, avec qui, qui est mon mari, mais qui est aussi mon meilleur ami, avec qui on discute beaucoup, avec qui, qui a vraiment cette, cette facilité à parler, à partager. Donc je me suis pas sentie complètement non plus isolée. Et puis j'ai fait d'autres rencontres, qui arrivent au fur et à mesure. Il y a des amitiés solides qui se créent. Alors elles sont pas, je les compte pas par dizaines, mais tu vois, rien que sur Rayonnance TV, j'ai Alexandra Gabriel, qui est numérologue, qui est vraiment une de mes amies les plus proches aujourd'hui. Et puis il y a d'autres personnes comme ça qui arrivent dans ma vie et avec qui, finalement, j'ai l'impression que je partage autre chose. Qui est peut-être plus focus spiritualité, mais pas que. C'est comme un autre level. Je sais pas comment l'expliquer. Peut-être un changement de paradigme dans ma vie qui fait que ça amène d'autres types de personnes.
Ouais, moi je pourrais le comprendre dans le changement d'énergie en fait. Tu as décidé de lâcher cette énergie matérielle, hein, parce que travailler à la banque, là on est vraiment dans le matériel à fond. Ah, Et du coup, le fait que tu puisses parler, enfin changer du tout au tout, de passer de ce travail matériel à ce travail spirituel, bah forcément je pense que ton corps énergétique a changé du tout au tout très rapidement. Et du coup, bah, il y a des personnes qui parfois, on arrive à nous suivre dans cette révolution-là, parce qu'elles aussi, elles sont en train de monter au niveau des énergies, et au final, il y en a d'autres qui sont obligées de rester à leur place parce qu'elles ne comprennent pas, ou alors elles n'ont pas la force nécessaire de pouvoir évoluer. Mais c'est pas grave, parce que tout est juste, hein, de toute façon, dans la vie. Alors, c'est ça tout qui est à fait. incroyable. Non, puis en plus, c'est un phénomène que beaucoup traversent et c'est bien qu'on en parle justement sur ton podcast parce que ça peut être vraiment déstabilisant et ça peut même peiner beaucoup. Je sais que je suis pas la seule qui a traversé ça, donc en plus il y a toujours cette étape, tu sais, où tu es seule et où d'autres Mm. personnes arrivent dans ta vie, où tu te dis mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que j'ai pas fait quelque chose de travers, où tu suranalyses un petit peu le truc. Mais non, vous inquiétez pas, il y a des belles choses qui arrivent derrière. C'est aussi un message d'espoir par rapport à ça. Ouais, Tout à fait. et ça me fait plaisir de te l'entendre dire en fait de ton point de vue à toi, parce que ça veut pas dire en fait, c'est là qu'on se rend compte que au-delà du fait, parce que moi je reçois beaucoup de médiums, de thérapeutes et des personnes qui travaillent avec ces énergies de lumière à temps plein, et du coup toi qui as un regard extérieur justement par rapport à tout ça, eh ben on se rend compte que c'est pas le fait d'être médium ou autre qui fait qu'on est isolé, c'est le fait d'entrer dans le monde spirituel. Je pense que c'est ça qui isole en fait de base. Et après, on va rencontrer des personnes qu'on va nous mettre sur notre chemin, et ces personnes-là, elles auront les mêmes intentions, les mêmes pensées, la même énergie, et ça va nous faire évoluer. En fait, on évolue ensemble, on va ascensionner ensemble. C'est ça qui est incroyable. Tout à fait, ouais. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Anatole, du coup, la personne que tu as rencontrée, elle était déjà enfin, qui est ton mari aujourd'hui, il était déjà dans cette mouvance spirituelle aussi, les premières fois ou les premiers échanges que vous avez eus? Bah, il était déjà gérant et animateur de Rayonnance TV à l'époque où on s'est rencontrés. C'est d'ailleurs par D'accord. le biais de la chaîne qu'on s'est rencontrés. Moi, je n'étais que simple auditrice entre guillemets. Et puis, je l'écoutais depuis plusieurs mois déjà. D'ailleurs, notre rencontre, enfin, il y a eu tellement de synchronicités, elles sont juste énormes. Mais vraiment, c'est un truc, je crois que j'ai jamais eu autant de synchronicité pour quelqu'un dans toute ma vie. On pourrait presque, on en rigole. Des fois, quand on raconte notre histoire dans le détail, les gens sont toujours un peu scotchés. Et si tu veux, je me rappelle de sa première apparition à l'écran. Il y a eu quelque chose qui s'est fait. Alors, c'était pas encore de l'ordre amoureux, mais il y avait quelque chose. Je peux pas t'expliquer. Mhm. Et puis, je faisais d'énormes crises d'angoisse. J'en ai toujours de temps en temps, mais elles sont quand même beaucoup plus rares. Et notamment dans le métro. Alors, comme c'est génial, moi, je devais bosser à la banque sur les Champs-Élysées, prendre le métro tous les jours, 3 quarts d'heure. Et à chaque Ok. fois, c'était l'enfer, aller-retour, de me dire comment je vais tenir le coup dans le métro aussi longtemps. Et donc, j'avais trouvé des petites astuces. Donc, j'écoutais certaines musiques, je m'enfermais un peu dans ma bulle, j'ai même fait des bulles de protection. Enfin, voilà. J'ai fait pas mal de recherches aussi sur le symptôme anxieux et comment en venir un petit peu à bout. Et puis, j'ai remarqué que d'écouter les conférences d'Anatole en replay sur Rayonnance TV pendant que je prenais le métro, ça m'apaisait beaucoup. Sa voix, il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a coupé plusieurs crises d'angoisse. Donc, bon, là, jusque-là, pareil, toujours spectatrice. Et puis un jour, il fait une conférence, alors je ne me rappelle plus de qui était l'invité, mais il parle d'autisme. Ils abordent le sujet de l'autisme ensemble. Et j'ai un fils qui est autiste. Et j'étais pas tout à fait d'accord sur ce qui avait été dit. J'avais pas la même définition de l'autisme. Mhm. Mais c'est après, quand on a discuté, que j'ai compris qu'il avait raison dans ce qu'il disait, mais c'était juste une question de point de vue, de la manière dont il avait cette phrase avait été dite. Je l'avais pris tu vois, d'une manière peut-être trop terre à terre, alors que lui l'avait mis à une octave un peu plus élevée. Mhm. Et puis, donc, du coup, je lui envoie un message. Je sais pas pourquoi. Je me dis, tiens, je vais lui envoyer un message, mais juste pour lui parler de ça, pour lui dire que voilà, je suis pas tout à fait d'accord, sans aucun problème, mais pour partager mon point de vue, moi qui suis mère d'un enfant autiste. Peut-être que ça pourra l'aider aussi. Et puis, finalement, on a continué à discuter, et puis ça s'est jamais arrêté. Et puis un jour, j'ai pris un train et je suis partie le rejoindre. Et puis depuis, voilà, C'est beau. on s'est jamais quitté. C'est là qu'on se rend compte que peu importe la distance, peu importe ce qui se passe, ben, il y en a qui critiquent beaucoup le côté connexion sur les réseaux, mais parfois on peut faire de très très belles rencontres sur les réseaux, hein. YouTube est un réseau social bien évidemment comme tous les autres, et on peut faire d'excellentes rencontres comme celle-ci.
avec Anatole, et Oui. puis comme toi et moi, du coup, aujourd'hui. C'est ça, exactement. Mais tu vois, ça fait changer mon point de vue et mon regard aussi là-dessus. Ouais, tu vois. Parce qu'avant, j'avais tendance à me dire oui, enfin bon, c'est un peu triste de se rencontrer de cette manière-là. Enfin, il y a quelques années, c'est ce que je pensais. Et puis aujourd'hui, plus du tout. Enfin, c'est un moyen comme un autre et il est parfois très bien, il est même souvent super, Mm. parce que justement, ça permet, malgré les kilomètres, de pouvoir connecter à la personne qui est faite pour nous. Donc c'est absolument Ouais, génial. ouais, non, mais moi je suis entièrement d'accord. Apprendre avec parcimonie, bien évidemment, mais ouais, c'est un moyen d'expression et aussi un moyen de rencontre incroyable. La preuve aujourd'hui, moi, toutes les personnes avec qui, bah, regarde ce qu'on fait aujourd'hui, j'aurais pas pu le faire il y a quelques années, des enregistrements comme ça avec des personnes qui habitent parfois à l'autre bout de la France. Hein. Le premier de cette saison 2, il habite vraiment dans le sud-sud, du côté d'Aix-en-Provence, donc. Pour moi, me déplacer là-bas juste pour un enregistrement, non merci quoi. Ah oui, tu m'étonnes. Donc ça permet de faire ça aussi et d'échanger et de faire comprendre aux gens que parfois il suffit d'un appel, d'un échange pour que notre vie se transforme en fait en quelque chose de mieux. Donc il faut continuer à croire à ses rêves et croire à ses ambitions parce que ça c'est important. Et toi, quand tu es arrivé du coup dans la vie d'Anatole, est-ce que faire quelque chose sur Rayonnance TV, ça a été une évidence tout de suite, ou alors il y a eu quand même cette peur ou ce côté, est-ce que je me lance, qu'est-ce que je vais faire, pourquoi moi, quel est mon rôle, est-ce que aujourd'hui tu te sens avoir un rôle particulier dans cette chaîne-là? Alors, il y a eu plusieurs étapes, je dirais, parce que c'est vrai que de partir d'un travail comme ça pour aller vers un autre qui n'a absolument rien à voir, ne serait-ce qu'au niveau salarial. Je veux Oui. dire, ça n'a plus rien à voir. Ah, pour C'était le un coup, travail confortable, ouais. avec des primes, avec un salaire qui était quand même plutôt élevé, et arriver dans quelque chose de plus insécurisant, j'ai envie de dire, financièrement, mais de plus porteur, en tout cas au niveau spirituel, c'est un vrai risque à prendre, surtout voilà, dans notre contexte familial. On a quand même beaucoup d'enfants en commun aujourd'hui avec Anatole. Euh, donc oui, mais de l'autre côté, c'est marrant parce qu'il y avait une transition qui s'est faite quelques mois avant, en tout cas d'une manière peut-être un peu plus subtile. C'est-à-dire que je passais mes pauses déjeuner à appeler des magnétiseurs pour comprendre comment ça fonctionnait. Alors des fois, je me suis dit, ils vont me prendre pour une folle, mais pas du tout. J'ai rencontré des gens super, des gens d'ailleurs que j'ai invités par la suite sur Rayonnance TV, c'est arrivé. Je les ai rappelés, je leur ai dit, j'ai jamais oublié le temps que vous avez pris à m'expliquer comment fonctionne telle ou telle chose pendant mes pauses déjeuner de la banque. Et puis, je partais le midi, comme je te disais, à la Fnac en face, acheter des livres, me renseigner, regarder des conférences. Donc, si tu veux, j'avais vraiment cet attrait, c'est pas par je sais pas quoi faire de ma vie, bah tiens, je vais le rejoindre, pas du Hmm. tout. Par contre, malgré le fait que j'ai fait du théâtre, que voilà, j'ai déjà été face à un public, j'ai été déjà sur une scène, bon, pas sur des grandes pièces, mais tu vois, sur des petites pièces de théâtre, des choses comme ça. Euh, J'avais quand même cette appréhension de me retrouver face caméra devant un public. Hmm. Voilà. Et ça a été un petit peu compliqué à gérer pour moi pour ma première conférence, surtout que j'ai joué un énorme coup de poker, c'est-à-dire que j'avais pas d'invité à l'époque, je savais pas qui inviter, qui j'appelle, Serge Boutboul. Voilà. Je me dis, Ok. tiens, je vais tenter le coup, je vais envoyer une bouteille à la mer. Je lisais beaucoup à l'époque ses livres, je crois que j'avais lu quasiment tous ses livres, tous ses enseignements. Je me suis dit, tiens, je tente et il m'a répondu oui tout de suite. Ah bah tu vois. Donc voilà, là on est, on se retrouve en direct, t'appuies sur le bouton en direct et je tremblais. Mais franchement, cette vidéo, alors des fois je me marre quand j'ai des intervenants qui me disent, c'est leur premier passage, ils me disent j'ai peur. Je fais avant, regarde ma conférence avec Serge Boutboul et après tu verras que tu seras beaucoup plus zen. Parce que c'était terrible pour moi. Enfin, je tremblais, c'était Mais abominable et je pendant comprends. plusieurs mois, Hmm. je me suis dit, mais est-ce que je suis capable en fait? Oui, dans les recherches que je fais, je savais qu'il y avait quelque chose à faire là-dedans, je me sentais poussée là-dedans, mais j'avais peur, ouais, bah, tu vois, de cette mise en lumière, quoi, finalement, quelque part, d'être devant des gens qui peuvent te juger, qui peuvent te faire des remarques, qui peuvent trouver que finalement, peut-être, je sais pas, ce que tu dis n'est pas très profond ou pas très à propos. Oui, ça tétanise un peu, oui. Ouais, je comprends. Je comprends ton point de vue. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi pour mes premiers lives sur Facebook, etc. Au tout début, quand je faisais de la médiumnité, les- j'avais peur aussi. J'étais stressé, pareil. Je me dis, mais est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce qu'on va y arriver? Enfin voilà, mais c'est compréhensible en fait. Et ça permet de se positionner aussi en tant qu'être humain.
par rapport aux autres, cette peur-là. C'est ça qui est intéressant aussi. Et puis la travailler, et puis après découvrir qu'on est fait pour ça. C'est encore mieux, en fait. Oui, ah oui, bien, c'est un booster. Moi, je sais que j'avais eu une ou deux remarques sur ma première conférence, des commentaires qui étaient sous la vidéo. Euh, et ils étaient intéressants à prendre en compte, tu vois. Mhm. C'était pas malveillant. Et donc, ça m'a permis aussi peut-être de me faire plus confiance, de corriger certaines choses qui étaient à corriger. Pour celles qui n'étaient pas à corriger, non, la critique gratuite, elle m'a jamais servi à rien. Mais enfin, je veux dire que j'ai quand même beaucoup de chance là-dessus. J'ai vraiment été très bien accueillie. Le public de Rayonnance est vraiment un public extrêmement bienveillant. Donc, non, non, j'ai pas trop eu de soucis à ce niveau-là. Mais ouais, c'est vrai que ça peut être un booster même de confiance en soi, hein. Totalement. Mais bien sûr, et puis ça fait écho aussi à notre propre vie, hein, enfin malheureusement non, mais je pense qu'il y a un côté égo qui joue aussi beaucoup. Est-ce qu'on est à notre juste place? Est-ce que ce qu'on fait, il y a une remise en question qui est tout à fait légitime, mais c'est ce qui fait partie aussi du monde spirituel de base en fait, hein. C'est cette légitimité de faire le métier qu'on exerce, mais c'est ça qui est incroyable. Du coup, alors sur cette chaîne-là, vous êtes trois à animer, c'est ça? C'est ça, c'est une chaîne familiale. Donc, il y Ok. a Anatole, hein, moi-même, et Anne, voilà, qui est ma belle-mère et la mère d'Anatole. D'accord, parce que alors moi je suis curieux, donc j'ai été voir un peu et j'ai vu Anne, je ne sais plus sur quelle interview je l'ai vue, en tout cas mais j'ai remarqué qu'elle était là et je l'ai trouvée très pertinente aussi dans la façon dont elle animait les choses, donc je trouve ça incroyable que tout est en train que tout se fait en famille en fait, et ça c'est beau, c'est chouette. Tout à fait, tout à fait. Surtout qu'on a tous les trois, je pense, une énergie différente. On a tous les trois des passions différentes. Donc, ça permet vraiment d'amener un grand panel, quoi, si tu veux, de possibilités d'enseignement, de passion. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut arriver à vraiment proposer des choses qui nous parlent et à se spécialiser dans un thème bien précis. Mm. Comme je te le disais tout à l'heure, Anatole est passionné par les galactiques. Alors, il propose pas que les galactiques, mais c'est quand même une grande partie de son programme. Ça lui permet vraiment d'avoir des conférences passion. Moi, c'est pareil avec la médiumnité. Et Anne a un panel encore plus large parce que elle est vraiment dans le côté enseignement et elle prend vraiment ce qui lui parle sur l'instant. Donc, elle peut aussi bien parler des anges que des fées, que des crânes de cristal. Elle peut parler un petit peu de tout. Voilà. Ça, c'est super intéressant parce que vous allez chercher un public complètement large en fait. Vous ne vous arrêtez pas sur quelque chose de très précis ou comme sur d'autres chaînes qui s'arrêtent vraiment sur, par exemple, on ne prend que des médiums ou on ne prend que des gens qui sont en communication avec là-haut, que ce soit en TCI, que ce soit à travers divers moyens comme le spiritisme ou autre. Des fois, il y a des chaînes qui sont comme ça, qui ne se dirigent que sur la communication avec là-haut. Alors que votre chaîne, et je pense que c'est ça qui, moi, m'a fait dire oui, c'est que en fait, il y a déjà ta bienveillance à toi qui m'a tout de suite rassuré sur le côté confort du 7 personnes, puis des infos de là-haut parfois aussi, mais ça c'est autre chose. Mais sur le côté, t'inquiète pas, vas-y, n'aie pas peur. Ce qu'elle te propose là, c'est quelque chose de concret et de sérieux. Moi j'avoue, je ne connaissais pas du tout la chaîne Rayonnance TV avant que tu me contactes. Et j'ai été très surpris de découvrir que c'est une chaîne qui est éclectique en fait, hein. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans ce que vous proposez tous les trois. Et c'est quelque chose qui est bénéfique, je pense, pour la suite des enseignements, surtout au niveau spirituel. Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que c'est justement le côté trio qui nous permet d'avoir justement Il y a une dynamique, Voilà, tu vois. ouais, ouais, C'est ouais, cette tout à fait. dynamique-là qui est importante, et je pense que vos trois énergies sont différentes mais complémentaires. C'est pour ça Mhm. que ça... Et le nom de la chaîne n'est pas donné au hasard. Rayonnance TV, ça rayonne, tu vois. Il y a vraiment ce côté rayon, ce côté lumière, ce côté où on s'expand, où on va chercher... En fait, je pense qu'il y a chercher cette vérité qu'on ne connaît pas, ou qu'on essaye de comprendre cette vérité et qu'on va la partager au monde entier. Ça fait un peu scientifique, en fait, votre chaîne, dans l'idée. Ah, ça me plaît que tu dises ça. Mais vraiment, il y a vraiment ce côté... En fait, c'est un côté... on sait qu'il y a quelque chose, ou en tout cas, on a une conviction qu'il y a quelque chose, mais on reste pas sur ses acquis et on va bousculer les idées reçues. C'est ça qui est très important, et je trouve ça très intéressant justement sur la chaîne, en tout cas de ce que moi j'en ai vu. C'est ça que j'aime, que j'apprécie énormément, c'est bousculer ces idées reçues.
Ah, ça, j'apprécie que tu dis ça parce que oui, dans le côté scientifique, alors même si aucun de nous n'est scientifique, ni n'a Oui, suivi d'études scientifiques ou autres, c'est vraiment ce côté, pas juste donner des informations comme ça, mais d'essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière. Après, chacun se fait son propre avis sur bien la sûr, question. On bien ne donne sûr. pas de ligne, tu vois, on dit pas aux gens, vous devez croire ça, vous devez écouter ça c'est bien, telle personne parle de ça, allez l'écouter, et pas une autre, pas du tout. Chacun écoute ce qui lui plaît, si ça lui plaît pas, il passe à autre chose. Euh, donc voilà, il y a quand même aussi cette liberté et on impose absolument rien. Et je sais plus à quel autre côté tu faisais aussi référence, mais oui, le côté scientifique est libre en fait. Et rayonnant, je parlais de la rayonnance Oui, de la du fait que vous rayonnance. rayonnez. Voilà, et puis voilà, de pas donner des informations comme ça, un petit peu balancées. Et puis faites ce que vous pouvez avec et faites votre tambouille avec. On n'a pas de mal à dire qu'on comprend pas un concept. Oui, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté recherche, parce que tu parlais du fait que tu lis beaucoup, tu te renseignes beaucoup, tu es très, tu places ta curiosité sur ce domaine-là, parce que en fait, t'es curieuse, et en fait, tu fais tes propres recherches sur ça, et après, tu en fais ta propre opinion par rapport aux recherches que tu as fait. C'est ça qui est aussi intéressant, et je pense que de leur côté, ton mari et ta belle-mère qui travaillent aussi sur cette chaîne-là font la même chose. Elles vont pas aller essayer, elles vont pas raconter ou en tout cas essayer de dire quelque chose à dans l'à peu près. Il y a toujours une conviction derrière ou un message à faire passer. Et c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Il y a un énorme travail qui s'effectue en coulisses. Alors, l'avantage qu'il y a, c'est que c'est un travail passion, hein. On n'est pas obligé de lire parce qu'on se force à lire. On aime ça. On fait des recherches parce que ça nous plaît. On se rend sur des lieux parce que ça nous plaît. Mais oui, quand même, on essaye de comprendre un petit peu les choses, de peut-être amener quelque chose de nouveau, de se remettre en question, de travailler aussi dans nos propres vies parce que c'est bien gentil de donner des enseignements. De dire voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, et puis blablabla, et de pas l'appliquer à nos propres vies. Et c'est ça qui est le plus complexe d'ailleurs. Voilà, c'est qu'on se doit aussi nous-mêmes de faire ce cheminement-là, d'aller vers nous, et puis de travailler sur nos parts d'ombre, sur nos traumatismes, sur voilà les choses qui nous entravent et les choses qu'on a à régler dans notre existence. C'est important aussi. Mm, c'est vrai. Et alors, toi, ton domaine de prédilection, on en a parlé tout à l'heure, c'est le côté médiumnité, ou en tout cas essayer d'entrer en contact avec les médiums pour comprendre leur parcours de vie et parfois parler d'un sujet général pour éveiller les consciences. Mais qu'est-ce qui t'a fait dire que pour toi, c'était vraiment le côté médiumnité qui t'attirait le plus? Qu'est-ce qui va te faire vibrer dans ce domaine-là de la spiritualité? Alors, tout ça est dû à une rencontre. J'ai perdu ma grand-mère en 2018, qui était pour moi quelqu'un d'extrêmement important dans ma vie, on va dire ça comme ça. D'accord. Et puis, c'était avant mon arrivée sur la chaîne, hein. Et puis, pour la première fois de ma vie, je me trouve en Bretagne. Je me dis, bon, la terre des médiums. Écoute, je vais tenter l'expérience. Je tape sur mon moteur de recherche médium Bretagne et je tombe sur une médium qui est à quelques kilomètres de la maison. Donc, bon, mon père m'y conduit. Je me retrouve chez elle et puis c'est vrai que j'ai eu un bol monstrueux qui est sans doute pas dû au hasard, hein, comme on le disait tout à l'heure, le hasard n'existe pas. Je tombe sur une médium extraordinaire. C'est-à-dire que, et attention, pour moi, c'est pas la qualité première du médium ou c'est pas mon attente première chez une médium, hein. C'est juste Bien que la sûr. communication à ce moment-là a été fabuleuse. C'est-à-dire qu'elle m'a donné des détails sur ma grand-mère que je ne connaissais pas, jusqu'au dernier mot qu'elle a prononcé avant de mourir et que ma mère a recueilli, dont je n'avais aucune idée, avec des prénoms précis, des détails qui tuent, comme l'appelle Joël Pfeiffer. Donc voilà, je suis retournée chez moi en me disant, bon, je vais faire vérifier quand même auprès de ma mère, en tout cas ce que je connaissais pas. Pour le reste, elle est très forte. Et elle m'a confirmé les larmes aux yeux que tout ce qui avait été dit était véridique. Et là, je me suis dit, non, il y a quelque chose. Enfin, donc la vie après la mort existe bien. Et même si j'en avais jamais vraiment douté, là, le doute n'était plus permis. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, il faut que le monde entier le sache. Ça serait incroyable. Le deuil ne serait plus vécu de la même manière, la fin de vie non plus. Je pense que notre conception de la vie et de la mort serait bouleversée.
c'est trop fort pour que ça reste juste entre elle et moi, cette histoire-là, tu vois. Donc, j'en ai parlé autour de moi, mais j'avais pas non plus un énorme public pour en parler, tu vois, à part, voilà, comme on disait tout à l'heure, mon amie Mathilde, ma mère, voilà. Et je suis très heureuse aujourd'hui, justement, de pouvoir en parler sur Rayonnance, d'en avoir fait une forme de spécialité et de travailler vraiment main dans la main avec les médiums, parce qu'il y a autre chose que j'ai compris au-dessus de ces capacités qui sont absolument incroyable, c'est que la vie des médiums est souvent semée d'embûches, malgré ce qu'on pourrait croire. Et je voulais un petit peu lever le voile là-dessus aussi, parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui aimeraient ouvrir, comme on dit, le troisième œil, voir à leur tour pouvoir délivrer des messages, ce qui est très très beau, mais je pense qu'on se méprend peut-être un peu sur ce que ça implique aussi de l'autre côté. Exactement. Et sur les parcours, enfin, toi mieux que personne peut en témoigner. Voilà, il y a aussi autre chose qui se cache derrière ça, et l'humain derrière la médiumnité. Parce que finalement, ce sont des personnes qui donnent vraiment beaucoup d'elles-mêmes, qui prennent des risques à chaque consultation, qui prennent de leur temps, qui ont souvent, j'ai remarqué souvent dans le cas où il y a un compagnon, une compagne derrière, même leur vie amoureuse en prend un petit peu, comment dire, un peu impactée, tu vois, par tout ça, parce que la médiumnité prend beaucoup de place. Oui. C'est un sacrifice de tous les jours, si tu veux. Et on ne se rend pas forcément compte des souffrances du médium et de train de vie du médium qu'il y a derrière. Donc ça aussi, au fur et à mesure du temps, ça a été quelque part un cheval de bataille, tu vois, pour moi, de lever un peu le voile sur la réalité de la vie de médium. En fait, c'est ça qui est intéressant, parce que tu apportes... parce que nous, en tant que médium, on essaye d'apporter une autre vision de cette médiumnité-là, surtout ceux qui s'éveillent là, tout doucement, ceux qui s'éveillent depuis ces dernières années, là, depuis l'apparition de cette fameuse maladie qui a causé bien du tort à beaucoup de personnes. Il y en a qui se sont éveillés, il y en a qui se sont clairement cassé la binette parce qu'ils ont essayé de faire quelque chose et que ça n'a pas fonctionné. Il y en a qui essayent de s'en sortir comme ils peuvent, et toi tu essayes de montrer justement cette facette là de la médiumnité qui est pas forcément facile, et pour nous, en fait ça fait du bien d'avoir des personnes comme toi qui disent ouais ben vous voyez là, vous avez en face de vous un médium qui est connecté, mais parfois il est possible qu'il ne puisse pas être connecté parce que ça rentre en compte dans leur vie, et c'est compliqué pour eux de prendre position et de prendre place sur Terre, quoi. Et ça c'est ça qui est intéressant. Tout à fait, tout à fait. En plus je suis bien aidée parce que ma grand-mère dont je te parle depuis tout à l'heure est vraiment mon bras droit dans cette recherche médiumnique. Donc, en plus de ça, c'est quoi de plus beau, finalement, que ce passage de relais qui s'est effectué entre nous deux, notre relation, la tournure qu'elle a prise. Et le fait qu'elle soit avec moi aussi, ça m'aide beaucoup dans ce que je fais. Est-ce que tu penses qu'elle t'indique des médiums vers lesquels te diriger? Est-ce que tu penses qu'elle a pas une grosse influence, mais est-ce que tu penses que l'influence qu'elle peut avoir de là-haut et te diriger vers les médiums que tu as rencontrés par la suite, ça a été important? Peut-être, j'aime à le penser, et en même temps, ça serait peut-être pas le principal, finalement, de savoir qui me les a amenés, si c'est mon âme ou si c'est ma grand-mère ou si c'est mon guide. En tous les cas, c'est vrai que la plupart du temps, je suis toujours très très bien tombée. J'ai aussi appris quand on a des affirmations, en général, là-haut, ils aiment bien nous. Oui. Ah bon, tu crois que t'as compris? Attends, on t'envoie un dernier truc. Attends, tu vas voir. Donc, voilà, il faut toujours se méfier de ce qu'on dit. Méfiez-vous des affirmations sur ce que vous avez dépassé. J'ai remarqué qu'on rentre dans une période où, en général, le retour de bâton, il est assez immédiat. Quand on affirme qu'on a dépassé quelque chose, je ne l'ai pas dépassé, mais disons que ce cheminement-là m'a appris, en tous les cas, à contourner certains pièges dans lesquels j'étais peut-être plus facilement tombée au début dans mes recherches médium. Mais il y a une forme quand même de providence là-dedans. Je ne sais pas si c'est dû à ma grand-mère. En tout cas, elle a toujours... j'ai remarqué que bien souvent, elle s'immisce justement dans ces tests que j'appelle aujourd'hui des entretiens préalables. Voilà. Et elle a souvent son petit mot à dire, elle a souvent son petit trait d'humour. Donc, je la sens aussi proche des médiums que je teste, et c'est assez rigolo d'ailleurs parce que même eux n'ont pas de mal à me dire ah bah tiens, ta grand-mère elle me dit qu'elle se méfie un peu de moi, elle va voir si elle peut me faire confiance, ou alors des fois elle a un petit mot d'entrée, elle fait poussez-vous j'arrive, enfin voilà, je retrouve sa personnalité aussi là-dedans, puis elle aime bien donner son avis sur le médium, et ça c'est absolument génial. Et surtout elle va montrer vraiment des
des parties de sa vie qui sont complètement différentes d'un médium à l'autre, tu vois. Avec certains, dans leur énergie, peut-être qu'elle va plus s'attarder sur ce côté un peu grand-mère, petite-fille, de transmission. À d'autres, ça va être vraiment une suite de détails qui tuent. Enfin voilà, elle va être très différente aussi. C'est toujours elle, mais sous des prismes différents. Ouais, c'est intéressant parce que elle se manifeste souvent du coup et on arrive toujours à la reconnaître, mais le médium va la percevoir d'une manière propre à lui en fait, propre à sa personnalité. C'est ça qui est intéressant aussi dans cette Tout à fait. médiumnité. Tout à fait, ça m'a vraiment ouvert. Même moi, j'en apprends tous les jours là-dedans. J'avais Mm. des idées reçues bien, bien précises. Et puis plus le temps passe, même moi, elles sont en train de, pouf, de tomber les unes après les autres. Et je me remets en question en permanence, tu vois, par rapport à ce que je fais. J'aime bien trouver les points communs entre les médiums. Ça, c'est un sujet qui me passionne. Je pense que, comme je te le disais, je pense qu'on pourrait faire une IRM, un médium. Je suis sûre qu'on trouverait des points communs entre un cerveau J'en suis médium et un convaincu. cerveau neurotypique, tu vois. Ouais. Ça serait des recherches géniales J'aimerais beaucoup, à moi, hein. effectuer. Mais J'aimerais beaucoup, ouais, ouais, participer à ce genre de recherche sans, voilà, sans, comme je t'avais déjà expliqué, sans que mon nom soit cité nulle part. Je m'en fous, moi. Je suis pas là pour une quelconque notoriété ou autre. Moi, je veux juste aider les gens à mon échelle. Et plus l'échelle sera grande, peut-être mieux ce sera. Et finalement, peut-être pas. Tant que je suis à ma juste place, le principal, c'est de pouvoir aider comme toi tu fais avec Rayonnance TV sur la chaîne. Et c'est ça qui fait sens au fur et à mesure. oui, ouais, c'est même pour moi. Plus le temps passe, plus ça. Tu vois, on parlait de mes débuts. J'avais du mal peut-être à trouver un peu ma place et à savoir pourquoi j'étais là. Je comprenais pas. Je me disais, ok, ça me passionne, mais est-ce que j'ai vraiment une vraie légitimité là-dedans? Est-ce que j'apporte un plus ou pas? Et puis plus le temps passe, plus je me dis oui. Oui, ça y est, j'ai compris. Je pense que c'est assez récent. J'ai vraiment compris, peut-être pas toute la teneur, mais en tout cas, oui, qu'il y avait quelque chose à jouer à ce niveau-là. Tout à fait. Au niveau, par rapport à tes enfants, sans s'attarder sur eux spécialement, mais est-ce que tu ressens qu'il y en aurait qui pourraient être connectés avec là-haut, ou alors qui auraient des perceptions ou des choses en lien avec le monde spirituel? Alors ça n'a rien à voir du tout, mais à l'heure où je te parle, ça sent la sardine ou le poisson en boîte, sardine ou maquereau, donc prends l'information. D'accord, ok, je la note. Je sais pas pourquoi j'ai une odeur de sardine dans le nez, alors je préfère te le transmettre tout de suite avant que j'oublie. D'accord, ça marche. Ça marche. Est-ce que c'est en rapport avec les enfants? Il y en a un qui sera pêcheur, peut-être, C'est je sais pas. possible, je sais pas, mais il y a vraiment une odeur très forte de sardine. Je pense que c'est de la sardine à l'huile, hein. Dans D'accord, l'odeur, ouais, voilà, voilà. Je te transmets ok, l'info, je sais pas pourquoi ça me vient, mais je préfère te la transmettre. ça Mais marche, je voilà. la note. Ok, ok, ok. Non, bah écoute, les enfants, en tous les cas, on leur impose rien du tout. Aucune croyance. S'ils nous posent des questions, on leur répond, mais tu vois, autant Anatole et moi, on peut avoir des discussions tous les deux qui vont vraiment être très tournées spiritualité, ou sur ce qu'on est en train de lire, ou les projets qu'on a en commun. Enfin bon, tout tourne un petit peu autour de la spiritualité, quoi qu'il en soit. Mais les enfants, non. Par contre, s'ils viennent nous voir, qu'ils nous demandent, tiens, ça t'en penses quoi? Ou j'ai vu tel truc, ou est-ce que tu crois que ça fonctionne de telle ou telle manière? Oui. Maintenant, c'est assez rigolo parce que donc il y a le plus grand de nos fils qui a bientôt 16 ans qui voit les auras. Oh, c'est Et intéressant ça. ça, ouais, depuis quelques années. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a lu quelque part, tu vois, quelque chose sur les auras. Et puis en fait, il me décrivait des couleurs d'aura sur des personnes. Et quand je regardais les significations, c'était vraiment du pile-poil, quoi, par rapport à la situation qui était traversée. Et puis, bon, il n'y avait rien à la maison qu'aurait pu. Enfin bon, l'expérience a fait que j'ai écarté cette possibilité-là. Et je pense qu'il voit vraiment, vraiment les auras. Il y a des lieux où il se sent pas bien. Il voit même l'aura de certains bâtiments. Enfin, c'est Mhm. assez impressionnant. Ah ouais, même sur photo, il arrive à voir ça. Ouais, il a une capacité de voir des choses que d'autres ne voient pas. C'est ça. Il y a celui qui est au milieu qui a déjà vu des entités. D'accord. Quelquefois dans sa chambre, mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'il a pu en parler avec nous. On a normalisé un peu la chose et puis on a essayé de comprendre ce qu'il y avait derrière. On est rentré en contact justement avec des médiums, avec des personnes qui ont pu peut-être un petit peu l'aider, lui donner des explications sur ces sujets-là. Donc la peur a été mise de côté assez vite. C'est vrai que ça fait un moment qu'il nous en parle plus. Et puis on a le plus petit qui, depuis qu'il est né, dit qu'il est le fils du soleil. Ah ouais, d'accord. Voilà, qui habitait sur une planète soleil, qui avait des cristaux, enfin voilà. Donc on sait pas trop ce qu'il en est, mais voilà, chacun a son petit quelque chose, on va dire. Oui, il y a une connexion, il y a quelque chose qui est établi avec. C'est intéressant en fait
de voir que quand deux personnes traversent cette spiritualité en travaillant dans le domaine, mais en n'étant pas ni médium ni thérapeute, bien que toi tu pourrais faire des soins énergétiques, ça tu le sais déjà, mais il y a ce côté-là où on parle souvent d'hérédité dans la médiumnité ou dans les dons, et là il n'y a pas ce côté hérédité, il y a ce côté où on va transmettre ce côté spirituel, mais il n'y a pas le côté hérédité d'un don en particulier ou d'une capacité en particulier. Bah, il y a pas de pression surtout, je Oui, c'est dirais. ça qui est C'est-à-dire bien. que si ça arrive, ça arrive. Si ça arrive pas, ça arrive pas. C'est surtout, je pense, dans le point de vue sur la vie, tu vois, qu'on transmet quelque chose. Peut-être plus là-dessus que sur les dons et les capacités. C'est vraiment comment prendre la vie. Là-dessus, peut-être que oui, notre spiritualité a un impact sur eux. Parce que quand il leur arrive quelque chose qui vient de se confier à nous, ou que même nous, il nous arrive quelque chose et qu'on doit leur en parler, il y a toujours ce prisme spirituel qui est autour, euh, qui vient expliquer que voilà, on traverse pas ça pour rien, qu'il y a une explication derrière, qu'on la connaît peut-être pas, mais qu'on s'en rendra peut-être compte avec le recul dans quelques années. Il y a quand même je sais pas, un certain regard sur la vie, ouais, qui est peut-être différent. Ça, oui. Et alors, est-ce qu'ils comprennent le travail que vous faites tous les deux, tous les trois, du coup, avec leur grand-mère? Ils ont compris ça? En tout cas, le plus grand, je pense que oui. Enfin, en tout cas, en sachant on est très connectés sur les réseaux depuis jeune maintenant, mais est-ce qu'ils comprennent? Oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, Est-ce le qu'ils plus vous grand. regardent aussi, du coup? Alors oui, le plus grand nous suit beaucoup sur Instagram, il regarde ce qu'on fait, il s'y intéresse. Ça lui arrive de regarder des conférences. Bon, après les autres, pas nécessairement. Ils regardent pas forcément ce qu'on. En substance, oui, mais ils vont pas forcément regarder toutes nos conférences. D'ailleurs, le plus grand non plus ne regarde pas toutes nos conférences. Ça reste le travail de papa et maman, quoi. Hmm, Voilà, donc. Mais ils s'y intéressent. On peut pas dire qu'ils s'y intéressent pas. Puis du coup, c'est aussi leur quotidien. bien Parce que sûr. comme on travaille à la maison, tu vois, des fois, Anatole, toutes les semaines, fait les énergies de la semaine sur Instagram. Bon, faut que la porte soit fermée. Pendant à peu près une demi-heure, ils rentrent pas dans la pièce. Des fois, ils regardent du coup sur leur portable à distance un petit peu ce qui est fait. Puis il y a des thèmes après, ça arrive qu'ils viennent nous voir. Ah, j'ai vu qu'il y avait une conférence là-dessus, ça parle de quoi? Voilà, donc ils s'y intéressent quand même aussi malgré tout, oui, tout à fait. Et par rapport à leur entourage à eux, du coup, au niveau amical, etc., est-ce qu'ils rencontrent des problématiques ou alors, après, je sais pas si tu es au courant, mais est-ce que les enfants autour d'eux sont intéressés et intrigués aussi par ce que vous faites? Bah écoute, ils nous en parlent pas trop. Le seul truc que je sais, c'est que notre fille dit que nous sommes sur YouTube, donc c'est plutôt ça qui intéresse en Bien général. sûr. Voilà, de dire qu'on a des parents qui sont youtubeurs, tu vois, tout de suite il y a un truc, ah ouais, tes parents sont youtubeurs, mais ils disent pas trop forcément non plus de quoi il s'agit, même si c'est pas une question de honte ou quoi, hein, c'est ce qu'ils ont surtout retenu de la chose. Hmm. Donc oui, je crois pas, enfin en tout cas ils se confient pas là-dessus, mais je crois pas forcément qu'ils en parlent non plus. Je pense qu'ils disent que voilà, on travaille sur Internet, qu'on travaille sur YouTube et Ouais, voilà, il n'y a pas de. Là, voilà. c'est intéressant de ce point de vue-là aussi, de voir. Parce que quand on est enfant et qu'on travaille, quand on est enfant de médium ou autre, il y a ce côté où on dit que les parents travaillent, ils communiquent avec des personnes qui sont là-haut et ils font des cartes ou des choses. Mais là, c'est encore différent parce qu'il y a ce côté YouTube, bien évidemment, mais il y a ce côté Voilà. spirituel qui rentre en compte. Enfin, voilà, vous n'êtes pas des YouTubeurs comme d'autres qui sont sur cette plateforme. Donc, non, c'est ça qui est intéressant. Est-ce que vous avez déjà songé, d'ailleurs, ça me vient à l'esprit, de vous diversifier au niveau de la plateforme d'échange? C'est-à-dire, il y a YouTube, mais est-ce que vous avez déjà pensé à mettre vos échanges uniquement en audio et à les diffuser sur des plateformes de podcast ou pas du tout? Oui, alors on y a déjà pensé. C'est vrai que bon, il y a aussi un manque de temps derrière tout ça, Bien parce sûr. que pour te donner une idée, la plupart de nos journées, hein, déjà on travaille 7 jours sur 7. Mhm. Ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu. Alors c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières, hein, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, parce que c'est vrai que bon, on se connecte sur YouTube, on fait notre conférence, mais derrière il y a énormément de boulot qui se fait en coulisses, ne serait-ce que pour les pages de vente, pour les réponses mail, pour la comptabilité, pour voilà toutes ces choses un petit peu, les préparations en amont aussi des ateliers. Alors on essaye d'ouvrir un peu au niveau du présentiel. Ça Mhm. fait quelque temps qu'on a envie de le faire, mais pareil, il faut le mettre en place. Là, il y a un mini présentiel qui se profile. Donc voilà, ça va être un peu une première. Par contre, pour le côté podcast, on s'était posé la question à savoir est-ce que finalement on ne le mettrait pas sur notre plateforme quand on aura le temps.
Et bizarrement, on a eu pas mal de retours de personnes, alors qu'on n'avait rien demandé, qui nous ont dit qu'ils nous écoutaient en faisant le ménage ou dans les transports ou en audio seulement. En fait, ils mettent YouTube et puis ils nous écoutent en audio, comme un podcast, mais sans forcément qu'il y ait une plateforme dédiée à ça. Bien sûr. C'est pour ça que je parle de ça. Ça fonctionne aussi de cette manière-là. Voilà. On peut faire aussi du podcast en... Oui. Ouais. Moi, ça a été mon ambition première quand j'ai créé Spiritual Été. C'est vraiment ça, c'est le côté... moi, je veux pas que... Enfin, j'avais ce besoin et cette envie que les gens ne soient pas fixés sur leur écran à être obligés de regarder avec des images, illustrations, etc. Et ce côté écoute, je trouve qu'il y a une certaine intimité, en fait. Et on me l'a encore dit il y a pas très longtemps. Hein. J'ai une dame qui... je peux dire aujourd'hui que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Hein. Elle se reconnaîtra, je pense, quand elle écoutera ce passage-là, avec qui on échange beaucoup. Et elle trouve que... spiritualité pour elle, elle est dans une bulle en fait. On est tous les deux là, toi et moi, et puis elle se dit j'ai l'impression d'être avec vous dans cette bulle spirituelle, dans ce côté où il y a un échange tellement bienveillant et il n'y a pas de jugement et on est là. En fait, on assiste à une conversation entre deux amis qui échangent sur un sujet qui nous intéresse, quoi. Et je pense que quand les gens ils te disent nous on vous écoute dans les transports, en faisant ma vaisselle, sans regarder l'image, c'est déjà en fait une forme de podcast et c'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Ouais, vraiment. C'est beau en fait, je trouve, l'évolution que ça prend et la place aussi que ça prend dans vos vies. Mais il faut songer à soi parfois. Ah, bah tout à fait, tout à fait. On s'accorde des pauses, on s'accorde des moments bien à nous. Vraiment, on essaye de se retrouver aussi dans notre couple, parce qu'il y a le couple qui travaille, qui met des projets en place, où finalement on est des collègues de boulot la plupart du temps. Oui, c'est ça. Des fois, paf, on ferme, et puis tu vois, par exemple, même s'il est... en général, on dîne après les conférences, même s'il est tard. Tu vois, c'est un truc que j'aurais jamais fait avant de manger à 23h. Pour moi, ça aurait été juste inadmissible, tu vois, inimaginable. Mais aujourd'hui, on le fait parce qu'on sait que là, on sera vraiment tranquille tous les deux, quoi. Tu vois, qu'il n'y aura pas, tiens, mince, il y a la conférence dans une demi-heure, on se dépêche, on prend notre temps, on mange tranquillement, on se retrouve tous les deux comme ça. Voilà, ça nous permet d'avoir des petits moments. Ah, c'est chouette. Il n'y a pas que ceux-là, mais il y en a quelques-uns comme ça. Ouais, je me doute bien. Et dans ta famille, il y en a qui suivent aussi le travail que vous faites sur la chaîne ou pas du tout? Alors, ma mère regarde, je pense, quasiment toutes les émissions. Ok. Mon père commence un peu à s'ouvrir à tout ça. Je dirais pas qu'il est à fond là-dedans, mais je pense qu'il regarde sa fille surtout. Oui. Et puis, il y a des sujets des fois qui l'interpellent un petit peu, donc il m'en parle. Il essaie de comprendre. Tu vois, moi, vraiment, j'ai un mixte entre mon père et ma mère au niveau de ma vision de la spiritualité. Oui, Tu vois, vraiment un mixte entre les deux. Donc ces questionnements, je les comprends. Et parfois, quand il me dit oui, mais là, j'ai pas bien compris, machin, même moi, ça m'aide après, tu vois, à dire ah, peut-être que j'ai pas soulevé tel sujet, que j'aurais dû être plus précise là-dessus, qu'on peut peut-être aborder ça, essayer d'expliquer tel thème. Donc, c'est toujours aussi très intéressant d'avoir ses retours à lui. Et puis, non, mon frère s'intéresse pas du tout à ça. Et puis, le reste de ma famille est malheureusement décédé. Donc, d'accord, oui, il y a vraiment voilà. une famille très restreinte, quoi. Oui, enfin, j'ai quand même une cousine aussi qui s'intéresse à ça. Mais voilà, je dirais que dans le noyau proche... C'est chouette parce que du coup ton papa il apporte une vision complètement différente et toi ça te fait réfléchir et positionner différemment sur la façon dont tu vas travailler ton émission et ça je trouve ça très intéressant. Bah, surtout que ces questions sont toujours très intéressantes. Il n'y a pas de jugement en fait. Retours. Ah non, pas du tout. C'est ça qui est chouette. Et ça c'est hyper appréciable aussi. Il y a de la fierté? De sa part? Oui. Ah, je sais pas, faudrait lui demander. Je sais pas. Si jamais il nous écoute, faudrait qu'il l'exprime parce que je pense qu'il y en a, mais il l'exprime pas. Ah, peut-être. Non, il m'a jamais dit c'était nul ce que tu fais. Mais je pense qu'il y a beaucoup. Regarde, j'ai vu que tu as fait une nouvelle émission, j'ai vu que tu parlais de ça, voilà. Oui, je pense qu'il y a une forme quand même aussi un peu de fierté, oui, sans doute. Parce que les parents, souvent, ils ont peur pour leurs enfants suivant le chemin de vie qu'ils prennent et le travail qu'ils font. Donc, c'est drôle. Quand on travaille, quand on est sur Terre, on doit travailler quelque chose de
terre à terre, faire avoir un travail matériel pour gagner de l'argent. Et là, il y a vraiment ce côté où on fait un travail qui est immatériel en quelque sorte, hein, parce qu'on va travailler avec des choses qui ne sont pas palpables, ou en tout cas, on va discuter de choses qui ne sont pas matériellement présents. Et du coup, ça peut faire peur à certaines personnes, même dans l'entourage familial, hein. Oui, c'est sûr. Puis je pense qu'il y a une peur de la dérive aussi, Oui, qui est légitime, hein. Je veux dire, dans certains cas, je pense que c'est aussi légitime de se poser cette question-là en tant qu'entourage familial, de se demander dans quoi est tombé notre enfant, si ce qu'il fait est bien sérieux, comment il va faire pour vivre, surtout dans un métier, comme on le disait tout à l'heure, où on n'a pas de sécurité, entre mm, guillemets. C'est-à-dire que c'est pas, voilà, je touche mon salaire à la fin du mois, je suis en CDI, quoique, tu sais, même des fois dans les CDI, il n'y a pas de sécurité ah absolue mais non ça c'est plus, hein. Le sûr, monde hein. de travail est quand même particulier. Bien sûr. Mais je peux comprendre ces questionnements qu'il y a autour, et c'est justement génial de pouvoir continuer. Voilà, de pouvoir continuer, que ça soit pérenne, que ça marche, qu'on arrive à en vivre. C'est absolument super. Moi, je suis très admiratif en fait du travail là, parce que moi, c'est quelque chose. Bon, moi, j'adore échanger, partager, mais quand moi je vois rien que pour faire les podcasts, le travail que ça me prend, pas forcément en amont, c'est avant, hein, mais c'est après, en fait, dans tout le travail, parce que moi, je fais tout en enregistrement, donc après, j'apporte tout le côté dynamique de l'épisode, etc. Donc, Mm. ça me prend 1 heure d'écoute me prend 2 heures de montage, par exemple, le temps d'enlever les passages avec des blancs parce qu'il y a eu des moments de suspens, ou parfois je les laisse parce que c'est important, mais parfois je me dis là c'est pas important, il faut que j'enlève, ou des choses qui ont été dites qui pour moi ne sont pas, enfin je me dis que j'ai trop parlé, donc il faut que j'enlève ce que j'ai dit. Je dis ça, elle comprend pourquoi je dis ça. Donc, en fait, je me rends compte que c'est un sacré boulot, parce que c'est que sur mon temps libre que je fais ça. Je fais pas ça au dépens ou au détriment de mes rendez-vous, Mm. et des conférences. C'est pour ça que je le fais l'été, parce que l'été, j'ai pas de conférences. Donc, je peux me permettre de faire ça l'été et de travailler ça l'été, parce que le week-end, par exemple, j'ai du temps pour faire le montage, ou pour écouter, ou pour partager. Donc, c'est ça qui est important. C'est un travail énorme. En tout cas, moi, de mon point de vue de petit podcasteur, je le comprends, en fait, ce que vous vivez au quotidien. Ah, mais il n'y a pas de petit ou grand là-dedans, il Oui, y je a sais, l'implication qu'on a. Non, mais je veux dire, c'est pareil pour tout le monde, qu'on ait 100 000 bien abonnés, sûr. 10 000 abonnés, 2 000, 100. C'est pareil au niveau de Ah, mais l'implication oui, qu'il bien sûr. y a dans son travail. Comme tu le dis, il y a la préparation du flyer, il y a la préparation éventuellement de la conférence, voilà, un petit peu peut-être potasser un peu le sujet, regarder un petit peu de quoi il s'agit vraiment un peu plus en profondeur. Il y a toute la partie, comme tu dis, toute la partie coulisses, montage, enfin toi, te concernant en tout cas au niveau du montage, Mm. c'est un vrai travail. Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas pour faire pleurer dans les chaumières. Il y a pauvres youtubeurs, pauvres podcasteurs, c'est terrible ce qu'on vit. Non, c'est génial. On exerce notre passion. Enfin, Mais c'est trop bien, la moi j'adore, hein. Alors là, moi voilà. j'adore ce que je fais, hein. Je dis pas ça en disant oh là là, c'est compliqué. Mais, Non, ça me mais prend il du est quand temps, même mais ça me fait important du de bien. dire que voilà, derrière, c'est pas juste on appuie sur le bouton on, ça y est, nous sommes en direct. Il y a vraiment Il y a un un vrai vrai travail. travail derrière, exactement. C'est vraiment. Ouais, il y a une implication qui est à 100% là, quoi. Et en tout cas, on le ressent quand toi tu en parles, on ressent cette passion. Et ça, c'est très important. Alors oui, c'est vrai, j'ai peut-être moins de temps libre que dans mon ancien travail, mais comme tu le dis, j'ai la chance de faire ma passion. C'est incroyable ça. C'est génial. Et tu t'es, et est-ce qu'un jour tu te serais douté de faire ce travail-là? Est-ce que ça t'avait déjà traversé l'esprit? Pas, je vais pas dire que c'était d'une évidence totale, mais est-ce que dans ta tête tu t'es dit un jour je vais faire ça et ça va me faire du bien? J'ai toujours aimé comprendre la vie des autres, comprendre les mécanismes un petit peu du cerveau humain, tu vois, par rapport à l'émotionnel, comment on reçoit comment le cerveau reçoit les émotions, l'impact que ça a sur le corps et l'esprit. Euh, Tu sais, tout ce qui est. Je voulais être psychologue à la base, hein. Hmm. J'avais commencé des études d'ailleurs en ce sens-là. Enfin, j'étais partie en sociologie parce qu'il n'y avait plus de place en psycho, mais à la base, je voulais faire de la psychologie. Et déjà, l'impact, tu vois, des parcours de vie, des traumatismes de l'être humain et la manière dont ça va s'exprimer chez chacun, ça m'a toujours fascinée. Donc, je dirais que ça rejoint un petit peu ça aussi, quelque part, tu vois. Euh, Parce que la spiritualité, c'est ni plus ni moins aussi qu'une manière différente, un regard différent sur la vie et sur les épreuves qui jalonnent nos vies et la manière dont on le reçoit. Et surtout la manière dont on le comprend
on sait que ça sert un but qu'on connaît peut-être pas, mais ça sert le but de notre incarnation. Et je pense comment dire, je m'égare un petit peu moi-même dans ce que je dis, Non, mais mais ça m'arrive aussi, hein, t'inquiète pas, hein. mais oui, je Je pense sais qu'en ce tout que cas, c'est. le rapport à l'expérience de l'autre m'a toujours beaucoup plu et j'aurais aimé faire un métier en relation avec ça de toute façon. Donc Ouais. en fait, tu te retrouves un peu dans ce que tu voulais déjà faire à la base. C'est ça, sans forcément arriver à mettre les mots exacts Bien sûr. dessus, en tout cas une profession exacte, mais oui, c'est un peu ça aussi, oui, tout à fait. Mm. Mais moi, personnellement, je ressens ce côté, parce qu'on parle d'être youtubeur, mais c'est autre chose en fait, parce que gérer ce genre de choses, ça pourrait très bien être une chaîne qui passera à la télé, tu vois, en règle générale, sans vraiment rentrer dans le détail du monde audiovisuel, parce que Mm. c'est très difficile aujourd'hui, hein, de parler du monde de la télé sans parler de tout ce qu'il y a, tous les à côté, les pubs, etc. Et le monde, le cercle très fermé qu'est ce monde-là. Donc du coup, heureusement qu'il y a YouTube et d'autres plateformes, hein. Je parle de YouTube parce que c'est celle sur laquelle vous exercez, mais il y a des gens qui sont sur d'autres plateformes et qui lancent des lives et qui font des lives sur tout plein de sujets en général, ou des jeux vidéo ou autres, et qui se permettent de devenir des animateurs en quelque sorte. En fait, vous êtes pour moi, dans le travail que vous faites, vous êtes uniquement des animateurs en fait. Si on pourrait le prendre comme ça. Au-delà du côté YouTube, vous êtes des animateurs, parce que la façon dont vous préparez le sujet, etc. Moi, ça me rappelle vraiment je vais prendre l'exemple de Michel Drucker, parce que c'est celui qui me vient à l'esprit quand il reçoit ses invités. Pareil, il fait un travail en amont, il travaille très fort sur le sujet dont il va parler, et en fait, c'est un peu ce que vous faites. Donc pour moi, vous avez une place légitime en fait, en tant qu'animateur en fait. Vous animez quelque chose. C'est plus Ouais. qu'une interview, c'est plus qu'une conférence, c'est plus que ça. C'est vraiment pour moi comme une émission, quoi. Vraiment. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, le travail qui est en amont, il est peut-être pas aussi cadré que dans une émission télévisée, Bien par exemple. sûr, mais Je travaille un peu comme toi, on en parlait, hein, c'est-à-dire oui, que c'est ça. oui, on a une ligne, on se dit bon, ça serait bien, tu vois, des fois je me dis bon, en amont, il faudrait peut-être que je donne telle ou telle question parce que sinon je vais pas la poser en live et celle-là, elle me turlupine depuis un moment et j'ai peur de l'oublier. Mais en règle générale, ce n'est que de l'improvisation. Enfin, Oui, c'est c'est que bah, ça. ce qu'on est en train de faire là maintenant, Oui, finalement. exactement. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est qu'on va aller chercher, ou en tout cas essayer de communiquer des choses de manière très naturelle. Et c'est sûr que c'est pour ça que quand je dis que le monde de l'audiovisuel est très compliqué au niveau de la télé, c'est que là, on peut se permettre sur des plateformes comme ça de parler de plein de sujets sans que personne ne soit autorisé, enfin ne soit pas autorisé, ne soit obligé, pardon, de regarder. Même si des gens sont très intéressés, regardent et donnent parfois leur avis, et parfois on se dit il ferait mieux de se taire, mais ça après c'est mon avis personnel. Mais parce que tout le monde a un avis sur tout, et parfois se permettre de juger des choses qui sont inutiles, ou en tout cas qui nous font pas avancer dans nos expériences de vie. Mais ouais, quand on en parle, et après cette discussion avec le recul, ouais, il y a vraiment ce côté euh, animateur, mais voilà, en toute simplicité, quoi, sans se prendre la tête. C'est ça, c'est ça. Vous avez déjà songé à faire une émission tous les trois, pas, enfin, je vais pas dire que trois animateurs c'est compliqué, mais genre vous êtes tous les trois là, et avec un invité ou plusieurs invités, une genre de table ronde où on échangerait autour d'expériences de vie ou d'expériences spirituelles. Moi, j'avais eu l'idée personnellement de le faire. Maintenant, j'avais jamais pensé à le faire à plusieurs. J'ai peur que ça soit un peu la cacophonie. Ouais, c'est ça qui est compliqué. Après, Mais il faudrait juste un maître de cérémonie, quoi, dans l'idée. ouais, il faudrait presque un montage ou je sais pas, ou quelque chose qui, voilà, avec un chronomètre, avec des temps. Parce que comme on parle beaucoup tous les trois, enfin, j'imagine que ça serait Alors, complexe. j'imagine avec si jamais tu invites des médiums ou autres, comme on est très bavard de base. Ah non, mais là, ça serait un Alors plaisir. là, Mais oui, là, il y là, avait des faut gens faire qui un étaient. live qui dure 3 jours, quoi. C'est. Ouais, c'est ça. Ça sera le live le plus long. Il y aura un chronomètre sur le côté. 3 jours sans dormir. Voilà, mais ça, ouais, ça serait hyper intéressant. Oui, oui, le format un peu interview canapé, oui, c'est quelque chose qui me plairait aussi. Tout à fait. Mm. C'est ça Mm. c'est l'évolution. Après, tout dépend de comment on le met en place par la suite, mais ouais, ça En plus, peut. des fois, hein, ça nous arrive de recevoir quelques invités à la maison.
Mhm. C'est assez rare, mais ça nous arrive. Et puis des fois, on a des discussions, tu sais, autour d'un repas. Et je me dis, oh, ça aurait été génial qu'on aurait eu l'idée de mettre un micro, ça aurait été super, quoi. Ah ben c'est ça, mais des fois, les gens se... Alors c'est simple, hein, quand les gens mangent, les gens se confient beaucoup plus que lorsqu'ils ne mangent pas. Mais je sais pas, ça doit être la nourriture qui fait que on se rapproche de l'autre. La communication est très importante et du coup parfois on se livre sur des choses très profondes. C'est ça qui est drôle. C'est vrai, c'est Alors vrai. peut-être une idée de podcast? Qui sait, on verra. Tout est possible, tout Ben est ouais, possible. Ouais. rien ne, tout peut s'imaginer, tout peut se faire. Et de toute façon, ce sera pas la première fois qu'il y ait des émissions qui se passent autour d'un repas. On voit ça à la télé, ça arrive très Oui, souvent, hein, les gens qui oui, mangent à la Mm. télé après avoir cuisiné. Donc ouais, c'est rigolo. Ça amène Ouais. autre chose aussi, ça amène une autre vision. Oui, les thérapeutes mangent. On appellera ça tambouille spirituelle. Allez, allez. La soupe du monde. La soupe du monde, c'est pas mal ça. Non, c'est super chouette. Franchement, bah déjà, je voulais te remercier une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation. À chaque fois, je me dis 1 heure, ça passe beaucoup trop vite, mais en même temps, on apprend tellement de choses en 1 heure et sur ton propre parcours et comment tu as ta vision de la spiritualité aussi. Pour moi, c'était très important de l'avoir en tant que personne externe, en tout cas avec du recul et beaucoup de discernement. Et ça m'a fait très plaisir de t'accueillir parmi nous. Bah, je te remercie une nouvelle fois, Anthony, pour l'invitation. Merci aux auditeurs de cette émission et de ton émission en règle générale. Merci de proposer ça. Je trouve que c'est un super concept, spiritualité. Je trouve ça génial. Rien que le nom, je le trouve super, quoi. Ah non, mais l'inspiration... j'ai été inspiré pour le nom. Je sais pas d'où ça m'est venu, mais je pense que là-haut, ils y sont aussi pour quelque chose. Et non, vraiment, je suis très heureux de cet échange et d'avoir encore appris un peu à te connaître, hein, parce que il y a quand même quelque chose il y a un vrai lien qui s'est créé et je trouve que plus on avance et plus on se rencontre, on se trouve des points communs et c'est vraiment chouette. C'est vrai, c'est vrai. Merci beaucoup, Anthony, pour ta confiance. Mais avec grand plaisir. Alors n'hésitez pas bien sûr à aller suivre Rayonnance TV, mais je mettrai le lien de la chaîne YouTube dans la description. Et pour ceux qui nous écoutent, bien évidemment, je vous remercierai encore une nouvelle fois d'avoir suivi les aventures de cette saison 2 de Spiritualité. Quoi d'autre, quoi dire de plus que de vous remercier pour les retours que vous avez fait aussi sur tous les intervenants que nous avons eus cet été. C'est pour moi encore une confirmation qu'une saison 3 sera sûrement disponible à partir de l'été prochain. Je vous souhaite une très belle rentrée pour ceux qui vont rentrer à l'école, parce qu'il y en a qui vont rentrer à l'école bien évidemment. Le mois de septembre arrive très très vite. Je vous souhaite de passer une très belle fin d'année 2023. Soyez heureux, plein de belles choses et ayez une très très belle évolution spirituelle. Bye bye.